Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour avoir des vibrations quand on joue à des jeux sur la Pokédi RGB20S. Donc voilà, je suis sûr que déjà la plupart d'entre vous ne saviez même pas que cette console pouvait vibrer, parce que moi-même j'en avais aucune idée. En général c'est indiqué nulle part, hein. Là, je suis sur Amazon, là, sur un vendeur qui vend la Pokédi RGB20S. Et j'ai lu toute la description là, on regarde les photos ici. Jamais il est indiqué qu'elle est capable de vibrer cette console. Et pourtant, c'est possible. Alors je m'en suis rendu compte comment. En fait, j'ai voulu installer un autre système d'exploitation, j'ai voulu le tester, qui normalement est compatible avec des processeurs RK3326, donc celui qui est dans cette console. Donc j'ai flashé cette carte micro SD avec ce système d'exploitation. Et voilà, donc je l'ai inséré dans la console. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Hop, voilà, donc je démarre la console. Et voilà, là, comme vous entendez, voilà, je l'entends vibrer comme ça. Donc là, je me suis dit, bah, ah ouais, c'est marrant. Donc du coup, bon, mon système d'exploitation, il fonctionne pas sur cette console. Mais par contre, voilà, comme un espèce de message d'erreur, on va dire, la console se met à vibrer comme ça. Donc je me suis dit, mais si elle vibre pour me... Enfin, je ne sais pas si c'est pour indiquer que le système d'exploitation ne fonctionne pas, mais en tout cas, si elle vibre comme ça, c'est que, donc du coup, il y a bien des vibreurs dans cette console. Donc je me suis dit, bah, on va essayer de les mettre en route dans les jeux, quoi, parce que c'est vrai qu'en général, on ne ressent pas de vibration quand on joue à la console. Donc du coup, je vais vous montrer comment on fait. J'ai fouillé un peu les menus et j'ai trouvé tout ça. Donc je remets la carte micro SD d'origine. Donc bon, ça je vais éteindre là, c'était juste pour montrer. Et on démarre et je vais vous montrer. Donc pour faire rapidement, donc les vibrations vont être possibles que sur les consoles qui à la base proposaient des vibrations. Donc c'est-à-dire il va y avoir la Nintendo 64. J'ai appris que la Nintendo DS avait une cartouche spéciale vibrante, donc ce sera possible sur la Nintendo DS. Et alors voilà, on va faire le tour là. Voilà. Nintendo 64, ça peut vibrer. Nintendo DS, voilà, ici, ça peut vibrer. Et ensuite, on aura la Dreamcast. Voilà, donc déjà, on voit que c'est assez limité. Sachant que sur ces consoles-là, la Dreamcast, bien sûr, ce sera... donc il faudra que les jeux soient compatibles aux vibrations également, hein, parce que tous les jeux ne sont pas forcément compatibles. Et, et bien sûr, il faudra que le jeu fonctionne bien sur la console également. Donc ça fait quand même pas mal de critères. Et il y a encore un autre critère, pardon, c'est que tous les émulateurs, parce que vous savez, vous pouvez choisir, voilà, dans éditer les données du jeu, vous pouvez choisir différents émulateurs, là, comme ça, pour démarrer le jeu, mais tous les émulateurs ne pourront pas faire fonctionner le vibreur. Il y a seulement les RetroArch. Il n'y a que RetroArch qui peut faire fonctionner les vibrations. Donc les deux RetroRun, là, qui pourtant, en général, sont ceux qui font le mieux fonctionner la Dreamcast, par exemple, et ben là on oublie, il faut mettre RetroArch si on veut des vibrations. Donc voilà, vous voyez, il y a quand même pas mal de critères qui freinent un peu l'utilité des vibrations, mais voilà, en tout cas, elles y sont. Donc je vais lancer Soul Calibur pour vous montrer sur Dreamcast comment on fait pour mettre en route les vibrations. Parce que du coup, il va falloir aller dans le menu RetroArch. Donc là, j'y vais en faisant Select et le bouton du haut. Voilà. Et là, directement, on va sur Options de cœur. Hop, voilà, là où c'est en vert. Et une fois qu'on est là, on va sur Entrée, qui est tout en bas là. Voilà, hop, j'ai mis en vert, Entrée. Et ensuite, quand on est dans Entrée, on voit ici dite zone du stick analogique, dite zone des gâchettes, gâchette numérique et pack puru vibration. Donc voilà, c'est ici. Donc moi, c'est déjà coché, mais normalement, ça serait comme ça, décoché. Et donc là, moi, je valide avec celui-là, bouton de droite. Hop, et voilà, une fois que vous avez fait ça, on ressort. Et à partir de là, vous pouvez jouer au jeu et vous aurez les vibrations dans le jeu. Alors, ce qui est possible également,
c'est que vous ayez à rentrer dans les options pour valider pour mettre en route les vibrations dans le jeu également. Parce que alors, des fois, le jeu lui-même, il a besoin qu'on mette en route les vibrations dans le jeu directement. Donc, je vais regarder ça. Game option. Ah mince, à chaque fois, je me trompe. Bon, bref, de toute façon, moi, c'est bon, je les ai. Ouais, sinon, voilà, faut démarrer une partie comme ça, hop. Et quand on fait start, après, on va voir que ça va... voilà, tac. Voilà, on fait start et ensuite on va dans options ici. Et ensuite on va dans contrôleur setup. Et voilà, là on va tout en bas, vibration on. Donc si jamais vous voyez que c'est en off, il faudra mettre en on. Et ensuite, voilà, vous pouvez démarrer la partie. Et vous aurez des vibrations. Donc là, en général, c'est quand le personnage me tape. Voilà, comme ça, là, je ressens les vibrations. Donc voilà, ça c'est pour la Dreamcast. Ensuite, on va regarder pour... donc, allez, par ordre d'arrivée, Nintendo DS. Donc là, je vais vous montrer. Alors, Nintendo DS, ouais. Là, ça va être un peu particulier. Alors déjà, donc tous les jeux ne fonctionnent pas. Il n'y en a que quelques-uns. Donc là, je vais mettre Race Driver Grid. Donc c'est parti. Hop, on le sélectionne. Donc là, le problème avec la Nintendo DS, c'est que l'émulateur, il est pas super bien fait pour une bonne raison. Alors, hop, on clique. Moi, je clique là-dessus pour que les menus s'affichent. Alors, vous voyez, les menus, ils sont là. On voit absolument rien du tout. Ils sont super minuscules, donc ça, c'est un peu abusé. Mais grosso modo, alors, ce qu'il faut faire, sinon, c'est si vous avez du mal à lire, c'est voilà, vous mettez un portable par-dessus comme ça. Et grâce au portable, vous allez pouvoir grossir l'écriture. Bon là, moi je filme déjà avec un portable, je mets un autre portable devant. Voilà, je vous cache pas que c'est un peu le bazar, donc moi je vais laisser tomber, je vais essayer de me débrouiller comme ça. Mais pour vous, voilà, l'idéal pour faire effet loupe, bah, soit si vous avez une loupe, hein, vous prenez une loupe. Sinon, il faut avec un portable, vous allez pouvoir grossir les écritures. Parce que là, j'ai regardé dans les menus, il n'y a aucun moyen de grossir les écritures. C'est vraiment pas agréable. Donc bref, il faut aller là dans Change Option. Donc alors je sais pas si vous allez le voir, mais c'est la première icône, c'est la première ligne où je suis. Là, on voit là, hop, voilà, tout première. On va dans là. Et ensuite, une fois qu'on est là, vous allez voir, il y aura écrit Slot 2 Device. Donc Slot 2 Device, je sais pas si on le voit bien là, c'est ici là. Hop, je vais le mettre en... Voilà, ici. Slot de device. Et là, vous voyez, il y a écrit Rumble Pack. Enfin, je sais pas si vous le voyez bien. Là, ici, là, tac, Rumble Pack. Et donc, enfin, c'est moi qui ai mis Rumble Pack. Hein, mais normalement, il est mis sur un autre... il est mis sur autre chose à la base. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas de vibration quand vous y jouez. Il faudra aller dans le menu, changer avec la droite ou gauche pour arriver sur Rumble Pack. Voilà, une fois que vous avez Rumble Pack, vous sortez. Alors pour sortir, c'est pareil, là, il faut un petit peu grossir et vous allez dans Exit et Save for All Game. Là, c'est là où je suis là en ce moment. Désolé, hein, franchement, c'est pas du tout la joie pour filmer avec des écritures aussi petites. Hein, je vous montre, hein, quand on a la console devant les yeux comme ça. Voilà, vous voyez un peu comment ça rend. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un menu adapté aux petites consoles comme ça. Enfin bon, bref. Donc voilà, on valide. Et ensuite, bah, on ressort. Donc là, pour ressortir, en plus, on est obligé de ressortir. Voilà, en allant dans le menu sur Return to Game. Alors là, c'est pareil, je sais pas si vous voyez, mais c'est voilà, celui où je suis en surbrillance, là, comme ça. Return to Game. Et voilà, et à partir de là, vous pourrez jouer au jeu en ayant des vibrations. Bon, du coup, je vais revenir en arrière parce que, hop, sinon ça prendra trop de temps. Ah oui, même pour revenir, pour quitter, on est obligé aussi d'aller dans le menu. Voilà, c'est vraiment pas pratique. Bref, voilà. Donc voilà pour la Nintendo DS, comment on fait. Et éventuellement, bien sûr, il faudra peut-être également
dans le jeu, les mettre sur on également, les vibrations, si jamais le jeu vous demande de valider à l'intérieur du jeu pour les vibrations. Ensuite, pour la Nintendo 64, hop, on va là. Alors, Nintendo 64, il y a plein de jeux qui rament à fond, mais c'est pas grave. De toute façon, juste pour l'exemple, hein, je vais lancer un jeu au hasard. Et puis voilà, quoi. On va mettre, je sais pas moi, par exemple, Mario Kart. Mais je crois que Mario Kart, il est même pas compatible vibration, mais c'est pas grave, c'est juste pour la manip. Hop, voilà, on va mettre ça. Donc là, c'est pareil, hein, s'il faut les mettre sur on dans les options du jeu, bon, ça faudra, voilà, dans chaque jeu, il faudra se trouver où est l'option pour mettre les vibrations sur on. Mais au niveau du menu, hop, voilà. Donc pareil, hein, toujours pareil, pour rentrer dans les menus rétro arch, select et le bouton du haut, hein, pour toutes les consoles, c'est la même chose. Et une fois qu'on est dans rétro arch, là, sur Nintendo 64, donc toujours pareil, on va dans options de cœur. Hop. Et ensuite, on voit la Player 1 pack, Player 2 pack, Player 3, Player 4, voilà. Et donc, c'est ici qu'il va falloir changer. C'est voilà, quel pack on veut dans chaque manette. Donc, première manette, donc, la première manette, c'est cette console, hein. Donc, du coup, on change pareil, avec les droite gauche comme ça. Et on met Rumble. Voilà, comme ça, à partir de là, on pourra avoir des vibrations. Et si on a besoin de la carte mémoire et tout, bon, on met la carte mémoire dans le player 2, par exemple. Memory, voilà, toujours pareil, en décalant comme ça. Et ensuite, on fait Select et bouton du haut. Voilà. Ou alors, vous sauvegarder, hein, si vous voulez que ça reste tel quel. Moi, je montre rapidement. Si après, vous voulez que ça reste toujours comme ça, que vous n'ayez pas à refaire la manipulation, vous revenez en arrière comme ça. Vous allez dans remplacement de configuration, voilà ici, et vous faites sauvegarder le remplacement de configuration, alors soit pour tout le contenu, soit pour le cœur, soit que pour le jeu, enfin voilà, après c'est à vous de voir. Donc hop, je reviens là-dessus, et après voilà, vous démarrez le jeu, bah, le jeu il démarre pas, mais bon, en tout cas vous avez vu dans les menus comment ça fonctionne. Voilà, j'ai un petit problème là, il faut que je règle mes émulateurs sur Nintendo 64, mais de toute façon en général, voilà, le problème c'est que les jeux Nintendo 64 fonctionnent de toute façon pas très bien sur cette console, et en plus, voilà, c'est toujours le même problème, il faut choisir donc l'émulateur rétro arch pour que les vibrations fonctionnent, alors que sur Nintendo 64, ceux qui fonctionnent le mieux, qui font mieux tourner les jeux, c'est les stand-alone, donc voilà. Donc voilà, c'est le petit bémol, il est là, c'est que finalement c'est très limité, puisque ce sera certains jeux de certaines consoles qui acceptent la vibration, et dans ces quelques jeux, il faudra que ce soit des jeux que cette console arrive à faire tourner avec l'émulateur qui n'est pas forcément le plus favorable. Voilà, bon, ouais, c'était... mais en tout cas, c'est possible. Voilà, si vous avez... si vous réunissez tous les critères, qu'il y a un jeu qui vous plaît et qui fonctionne avec les vibrations, bah voilà, vous savez maintenant que vous pouvez en profiter. Allez, je vous laisse. Ciao!